Le grand direct des médias sur Europe 1. Vendredi, on prend le temps de parler de nos animaux de compagnie avec Natacha Harry qui est vétérinaire. Choisir son animal de compagnie en fonction de son budget est une chose importante. En effet, quand on adopte un animal, on adopte aussi tout ce qui va avec son bien-être, l'achat des croquettes, les jouets, le panier, les produits anti-puces, les visites chez le vétérinaire et la facture grimpe vite. Alors comment éviter les mauvaises surprises? Comment faire le bon choix? Natacha Harry, on voit ça avec vous. D'abord, il y a des règles. Alors, il y a une règle de base et je vais être obligée d'élargir un peu votre question. Bien sûr, allez-y. La vraie question à se poser, c'est pas uniquement le coût de l'animal, mais c'est l'engagement qu'il représente. Quand on prend un animal de compagnie, donc parlons des chiens et des chats, puisque c'est ce qu'il y a de plus dans nos foyers français, on s'engage pour 10, 15 ans, voire plus pour certains, puisque la longévité de nos animaux de compagnie augmente. Donc c'est la longévité des animaux de compagnie augmente. Oui, depuis une vingtaine d'années, leur longévité augmente. Ça s'explique assez simplement. On a fait de gros progrès en matière d'alimentation et les animaux sont de mieux en mieux suivis d'un point de vue médical. Donc tout cela permet de les faire vivre mieux et plus longtemps. Alors, comme les êtres humains en fait. Exactement. Il faut donc se poser la question de cet engagement. Cet engagement, effectivement, ça implique bien sûr le coût que représente un animal de compagnie. Il y a le coût courant qui englobe l'alimentation, qui englobe les soins vétérinaires classiques, une vaccination annuelle ou avec des rappels si on a affaire à un jeune animal, des rappels plusieurs fois donc dans l'année. Ça englobe également les traitements antiparasitaires que l'on doit faire de manière récurrente. Ça représente un vrai budget. Et puis, il y a l'accident de la vie, l'animal qui va tomber malade ou qui va être accidenté. Ça, c'est quelque chose qu'on ne peut pas prévoir à l'avance, bien évidemment. Il existe donc des assurances santé pour nos animaux de compagnie. Comme pour les êtres humains aussi. Comme pour les êtres humains. Mais alors là, je vous dis, attention, ça peut être très bien, mais il faut vraiment lire les contrats dans les moindres détails. Car très souvent, ces assurances qui sont proposées aux propriétaires de chiens et de chats, les contrats incluent ce que l'on appelle des clauses d'exclusion. C'est-à-dire qu'on va vous expliquer que oui, votre animal, il est assuré, sauf pour ça, ça, ça et ça. Et en général, c'est les choses les plus courantes, et je suppose. C'est souvent les raisons qui vont vous amener à avoir de grosses dépenses vétérinaires. Donc, lisez vraiment en détail ces clauses d'exclusion. Faites-vous expliquer et réexpliquer ce contrat jusqu'à temps d'avoir vraiment tout compris, parce que lorsque vous payez de manière régulière une assurance pour votre animal, vous espérez au moins être bien couvert. Mais il y en a des sérieuses quand même, parce que moi je sais, je reçois des mails sans arrêt de mutuelles dans tous les sens pour les animaux. Il y a des assurances j'ai pas très sérieuses, confiance, mais en fait. même au sein d'un même opérateur d'assurance, vous avez différents types de contrats. Donc attention à votre engagement. C'est vrai que plus votre animal va être âgé, plus on va mettre des clauses d'exclusion. Si vous avez affaire, par exemple, à une race de chien qui est particulièrement sujet aux problèmes de hanche, aux dysplasies, qui peut nécessiter une opération, lisez bien le contrat. Ça peut être exclu. Car ça peut être exclu, c'est souvent exclu. Au plus cher. C'est le principe des actuaires et des assurances. C'est le principe des assurances, exactement. L'assureur est là pour gagner sa vie. Donc, en gros, il essaie de faire en sorte qu'à un moment donné, il retombe sur ses pattes. Mais est-ce qu'on a une idée de ce que peut coûter un chien ou un chat ? Alors oui, on a une idée, mais là encore, ça dépend de l'alimentation choisie et puis ça dépend de ces frais qui ne sont pas prévisibles dans un budget. Mais globalement, en gros, on peut se dire que... Je vais vous donner une fourchette très large. Ouais. La fourchette très large, c'est entre 200 et 5 à 600 euros. Par quoi ? Par an. Par an. Un chat va coûter un peu moins cher qu'un chien. Surtout s'il s'agit d'un chien de grande taille qui va manger davantage, donc avec des aliments qui vont coûter plus cher, enfin en quantité. Mais à l'inverse, si vous donnez à votre chat des aliments premium qui sont très spécialisés ou des aliments qui correspondent à un état de santé spécifique que vous allez payer plus cher, la fourchette que je vous donne n'est plus bonne. Donc c'est vraiment une fourchette très approximative. Alors, il y a l'alimentation, vous en avez parlé, il y a également les frais médicaux. Il y a aussi une chose auquel on ne pense pas toujours, c'est les frais de garde quand on part en vacances, par exemple. Exactement, j'allais y venir, ça c'est essentiel. Quand on s'engage à prendre un animal, c'est l'une des questions qu'il faut se poser. C'est comment je m'organise pendant mes temps d'absence. Les temps d'absence, c'est quoi? C'est au cours de la journée, quand je vais travailler,
autant certains chats peuvent rester dans un domicile si l'endroit n'est pas trop petit, si on enrichit leur milieu, c'est-à-dire qu'on leur met à disposition des jouets, des choses qui vont leur permettre d'avoir une activité dans la journée. Moi je fais ça avec Julie a son micro, je suis tranquille toute la matinée. C'est drôle, Jean-Marc. La plupart des pas chiens, toujours drôle, mais là. autant la plupart des chiens ont bien sûr besoin de sortir plusieurs fois dans la journée. Je peux sortir. C'est pareil, Julie. Pendant les pubs. Et si vous n'êtes pas en mesure de sortir vous-même votre animal de compagnie, mais Julie, ne vous laissez pas faire tout de même. Si vous n'êtes pas en mesure vous-même de sortir votre animal de compagnie, faut quelqu'un pour la sortir. Il faut quelqu'un pour le sortir. Ça, c'est un vrai budget. Ensuite, il y a la période de vacances. Pendant les vacances, on peut très bien emmener son animal de compagnie en vacances. Et franchement, il y a aujourd'hui des solutions tout à fait faciles pour partir en vacances avec son animal. Sauf si on prend l'avion, c'est compliqué. Si on prend l'avion, c'est moins évident et c'est pas très confortable pour lui. Si on prend le train, il faut payer un billet de train supplémentaire pour l'animal. Donc, il faut penser à tout ça. Et puis après, il y a les solutions de garde. Mais la garde, ça peut se passer dans la famille et ça peut ne rien coûter. Le grand direct des médias sur Europe 1. Jean-Marc Morandini.